Salut à tous, bienvenue dans Tir au but, bienvenue dans ma semaine foot. Alors on va commencer cette semaine foot par non pas 7 minutes 7 minutes de silence en mémoire des victimes d'Hillsborough, mais 7 secondes. Voilà. Voilà donc une pensée pour les victimes d'Hillsborough et pour tout le foot anglais. Alors, dans ma semaine foot cette semaine, le PSG, Lyon, Sochaux, et un petit tour du côté de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne. Alors, on va revenir sur la folle semaine du PSG. Le PSG qui perd 2 matchs consécutifs, ça n'était jamais arrivé à Laurent Blanc depuis qu'il est à la tête du Paris Saint-Germain. Élimination en Champions League face à Chelsea en milieu de semaine et défaite face à Lyon à Gerland en championnat. Alors s'il n'y a rien d'affamant à perdre face à Chelsea et à Lyon, le problème c'est que ça arrive coup sur coup et surtout que ça contrecarre les ambitions de nos amis qataris. Il va falloir leur dire à nos amis qataris que être un grand club, ça ne s'achète pas, ça se construit. Voilà, il va falloir un petit peu de patience et on ne décrète pas qu'on va gagner la Ligue des Champions dans 5 ans comme ça impunément. Voilà, il y a des clubs qui sont installés depuis très longtemps et qui vont défendre leur chance également. Alors j'aimerais revenir surtout sur le Laurent Blanc bashing qui a lieu depuis une semaine, puisque le fait qu'il tergiverse également dans sa prolongation de contrat, ça ne joue pas à la sérénité du club. Voilà, mais par contre on ne peut pas passer j'ai envie de dire, de l'encensement de Laurent Blanc à travers le jeu qu'il fait pratiquer au PSG depuis 6 mois, et en une semaine le bâcher absolument et à dire que c'est le dernier des tocards, parce que le Chosen 11, c'est peut-être pas le Chosen One, mais bon, il a quand même réussi à faire pratiquer un joli football au Paris Saint-Germain. Alors après, on n'adhère pas au principe de jeu de Laurent Blanc et surtout à la façon de jouer du Paris Saint-Germain. Certains disent que c'est un petit peu un jeu de babal, on cherche à se passer le ballon et puis ça manque de percussion et de profondeur. Ça après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais bon, on peut pas passer d'un extrême à l'autre comme ça en une semaine, surtout que voilà, perdre face à Chelsea et Lyon, il n'y a rien d'affamant. Surtout que ce serait enlevé beaucoup de respect à Lyon. Voilà, je voudrais passer un big up à cette équipe de Lyon qui a affiché vraiment un très très beau visage face à la Juventus, qui est quand même leader et puis leader confortable de la Serie A italienne. Alors certes, ils sont éliminés. Sortir avec les honneurs, ça va pas les faire passer à la postérité, mais bon, ça fait du bien de voir une équipe de Lyon quand même qui se bat, et puis surtout qui est récompensée finalement par cette victoire de fin de semaine face au Paris Saint-Germain. Donc respect Lyon, et puis c'est une belle équipe, j'espère vraiment qu'ils iront en Europe, parce que en Coupe d'Europe la saison prochaine, parce que vraiment ils le méritent, et ça fait plaisir de voir une équipe qui joue comme ça avec autant de cœur. Cœur toujours, c'est mon top de la semaine en Ligue 1. Alors c'est le FC Sochaux-Montbéliard, le club d'Hervé Renard. Alors c'est pas mon club de cœur, c'est pas un club qui me transcende d'habitude, mais je trouve que autant leur coach que eux me donnent envie de les supporter, de les pousser dans leur défi d'essayer de rester en Ligue 1. Voilà, Sochaux, depuis la phase retour en 2014, c'est 19 points glanés, 5 victoires et 4 nuls, ce qui en fait la 8e équipe du championnat. Donc voilà, c'est une équipe qui est séduisante, qui a du cœur, qui en veut, et ça fait vraiment plaisir de les voir jouer. Donc j'aimerais vraiment leur tirer mon coup de chapeau et puis les pousser. Voilà, je suis vraiment à fond derrière eux, j'espère qu'ils réussiront à sauver, même si ça s'annonce très très compliqué. Angleterre maintenant, on a fêté les 25 ans de la tragédie d'Hillsborough. Alors fêter, c'est peut-être pas le mot qui le plus juste, on a commémoré plutôt les 25 ans de la tragédie d'Hillsborough, qui a coûté la mort à 96 supporters de Liverpool. Liverpool qui a honoré ses supporters, puisqu'ils ont gagné un match décisif dans la course au championnat, 3-2 contre les Citizens de Manchester. Un match de folie, un match 5 étoiles, c'est même un match palace, on s'est régalé, et vraiment on a très très envie de voir les hommes de Brendan Rodgers soulever le trophée, parce qu'ils le méritent. C'est vraiment une alchimie entre football moderne et football anglais. C'est fait à la base de possession, de variation de jeu, puisque on peut très bien conserver le ballon et puis ensuite attaquer, avoir des contre-attaques en flèche. Tout ça avec le fighting spirit à l'anglaise de Gerrard ou de Skrtel ou d'autres joueurs. C'est vraiment une super équipe, et moi j'ai vraiment envie de les voir remporter ce championnat anglais. Alors come on Reds, come on, et j'espère vraiment qu'ils vont y aller.
Un autre coup de cœur sur le championnat anglais, c'est Dembaba. Dembaba qui est passé de banni à héros de Stamford Bridge, puisque c'est lui qui qualifie les Blues face au PSG en Champions League cette semaine, et c'est lui qui fait gagner le club de José Mourinho ce week-end face à Swansea 1-0, et qui permet à Chelsea de rester dans la course au titre. Donc un big up à Dembaba, et puis j'espère que ça va continuer, que ça va s'arranger pour lui sous d'autres cieux. Espagne, en Espagne, Barcelone qui perd tout, et l'Atlético Madrid qui assure. Le Barça qui perd tout parce que éliminé de la Champions League par l'Atlético Madrid. Super victoire des hommes de Simeone. Et puis le Barça qui s'en sort pas, puisqu'ils perdent 1-0 face à Grenade ce week-end, un but de Brahimi, l'ancien Rennais. Donc je pense que à 5 journées de la fin, à 4 points du leader de l'Atlético Madrid, qui eux ne lâchent rien du tout, ils sont chauds bouillants les colchoneros, et je pense que le Barça a vraiment perdu quasiment toute sa saison. Il ne lui reste plus que la finale de la Coupe du Roi, donc c'est mercredi, c'est dans 2 jours. Mais bon, face au Real, ça va être chaud. Donc grosse désillusion pour Barcelone cette semaine. Voilà, un peu à l'image du Paris Saint-Germain. Enfin, empire quand même, parce que le titre là, ça s'est quand même un petit peu envolé. Italie, Higuaín marque son premier triplé en Serie A, avec 17 buts au compteur en Serie A. Le buteur argentin, je pense, doit donner quelques regrets à notre ami Arsène Wenger qui a tenté de le recruter cette année. Et Higuaín, c'est un super joueur, c'est un super attaquant. Voilà, je tenais à le souligner parce que c'est vraiment un attaquant de classe mondiale. Mais surtout en Italie, parce qu'on retient, c'est la Roma de Rudy Garcia. Le mec, il parle italien dès sa première conférence de presse, il impose sa patte, il arrive à mettre Totti et De Rossi dans sa poche. Non, chapeau l'artiste. 24 succès sur une saison, record égalé du club qui datait de 2008 et 2010. Actuellement, ils ont 79 points. Le record du club, c'est 82 points. D'ici 1 ou 2 semaines maximum, ce record sera égalé. Donc vraiment un grand coup de chapeau à Rudy Garcia pour ce qu'il fait à la Roma. On y reviendra dans tir au but parce qu'il faut vraiment souligner ce que fait Rudy Garcia. C'est un super entraîneur. Et enfin, en Allemagne pour finir, au Bayern, on préfère boire des bières peinards en ton claquette plutôt que de continuer à jouer au foot. Voilà, c'est très bizarre, mais je pense qu'ils vont se ressaisir en tout cas, parce que le Real arrive, donc faudrait pas se relâcher. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette semaine, finale de Coupe du Roi mercredi entre le Barça et le Real de Madrid. D'autres journées de championnat ce week-end, en prévision des demi-finales de Champions League qui arrivent dans 10 jours, ça va arriver très vite. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine de football, et je vous dis à bientôt. Ciao!